plusieurs manières de démonstration de l'amour de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, le chapitre que nous allons aborder, c'est le chapitre 8. Vous êtes inséparables de l'amour de Dieu. Vous êtes inséparables de l'amour de Dieu. Je vais lire quelques extraits du livre, mais j'ai construit l'enseignement sur la base d'une inspiration que le Seigneur m'a donnée. Vous êtes inséparables de l'amour de Dieu. Quand on dit que vous êtes inséparables de l'amour de Dieu, cela sous-entend qu'à un moment donné, nous étions séparés de l'amour de Dieu. On se comprend? Ça veut dire qu'à un moment donné, nous étions séparés de l'amour de Dieu. Alors nous allons voir la genèse de notre séparation de l'amour de Dieu. Où est-ce que la séparation de l'amour de Dieu a commencé? Est-ce que cette séparation a arrêté l'amour de Dieu pour nous ou ça a amplifié l'amour de Dieu pour nous? Alléluia. Retournons dans Genèse. Nous allons voir dans le livre de Genèse que Dieu a donné une instruction à Moïse, à Adam, en lui faisant savoir de ne pas consommer le fruit de la connaissance du bien et du mal. Il lui recommandait en fait de consommer le fruit de l'arbre de la vie qui était au milieu du jardin. Pourquoi? Parce que Dieu veut être le centre de notre vie. Mais Adam n'a pas consommé l'arbre qui donne la vie. Nous avons défini ici que l'arbre de la connaissance du bien et du mal symbolise l'absence de la vie. Donc Dieu demandait à Adam en fait de consommer, de faire le choix de la vie pour vivre. Et Adam a fait le choix contraire en consommant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire en tournant dos à la vie, en rejetant la vie qui est Jésus-Christ et en acceptant la mort. Donc c'est Adam qui a choisi entre la vie et la mort. C'est Adam qui a choisi la vie. Dieu lui a promis la vie s'il consommait l'arbre de la vie. C'est ainsi qu'il va être Dieu sur la terre. Le diable lui mentit en lui disant: si tu consommais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu seras comme Dieu. Mais c'était une erreur. S'il consommait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il ne sera pas comme Dieu. Il sera déchu, il sera séparé de Dieu. Vous comprenez? S'il consommait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il ne sera pas comme Dieu. Il sera séparé de Dieu. Sauf que Adam ne savait pas. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que Adam n'a pas fait ce que Dieu lui a dit et a suivi le mention du diable? Parce que Adam n'a pas cru à la parole de Dieu. Ce qui a été détruit au commencement, ce n'est pas l'obéissance ou la désobéissance. Ce qui a été détruit au commencement, c'est la foi. C'est pour cela que Adam, lorsque Dieu voudrait restaurer l'humanité, il a dit dans Jean 3, verset 16, je pense que c'est ça qui est au-delà, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Il n'a pas dit afin que quiconque obéisse. Pourquoi? Parce que la racine du mal au commencement, c'était l'incrédulité. Et pour corriger l'incrédulité, pour racheter l'homme, il faut que l'homme croie que quelqu'un a payé le prix de son péché à sa place. Alléluia. Lisons Romains 5, verset 12. Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Voyez bien, le péché est entré dans le monde par un seul homme. Ça veut dire quoi? Le péché est entré dans le monde. Ça veut dire que le péché est un élément nouveau
dans le monde. Autrement dit, le monde que Dieu a créé, le monde que Dieu a prédestiné pour nous, dans ce monde, il n'y a pas de péché. Mais par l'incrédulité d'Adam, le péché a fait son entrée dans le monde. Maintenant, qu'est-ce que le péché qui est venu corrompre le monde a fait? La parole dit ici que, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue tous les hommes, parce que tous sont péchés. Voyez bien, par le péché la mort. Donc, par le péché que Adam a commis, par son incrédulité, la mort est intervenue. De quelle mort on parle ici? C'est la mort spirituelle, c'est la séparation avec Dieu. Écoutez bien, ce n'est pas la mort physique. Sinon, on ne dirait pas la mort est étendue sur tous les hommes. Les hommes, il faut que les hommes, quand on parle, c'est les gens qui vivent. On dit que la mort est étendue sur tous les hommes. Parce que tous sont péchés. Comment tous sont péchés? Parce que nous sommes héritiers de la nature pécheresse d'Adam. On n'est pas pécheur parce qu'on a commis des erreurs, qu'on a volé, menti. Non. On est pécheur parce qu'on a hérité la nature pécheresse d'Adam par notre naissance dans la chair. Le fait que nos parents ont décidé de nous mettre au monde, ils nous ont mis au monde par leur volonté, par leur décision. Et nous sommes nés de la chair. Et étant donné que Adam est notre aïeul dans la chair, tous ceux qui sont nés dans la chair sont héritiers d'office d'Adam. Ils sont pécheurs, ils sont des pécheurs nés. David a dit, lisons cela, Psaume 51, verset 7. David a dit, depuis le ventre de ma mère, j'ai été conçu dans le péché. Psaume 51, verset 7, s'il vous plaît. Psaume 51, verset 7. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Il était dans le ventre de sa mère. Comment quelqu'un qui vient de naître, ou qui a été conçu, comment on dit? On parle de ma mère m'a conçu dans le péché. Ma mère m'a conçu dans le péché. C'est-à-dire que même au niveau de la conception du fœtus, il était déjà conçu dans le péché. Question. Est-ce que la mère de David a commis l'adultère pour avoir David? Hein? Donc, est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut expliquer sur la base de ce que c'est parce que la mère a péché qui a conçu l'enfant dans le péché? Non. La parole fait savoir, disons ça dans Jean 1, verset 12, que nous sommes, si c'est de la volonté de l'homme que nous sommes nés, nous ne sommes pas nés de Dieu. Pourquoi vous comprenez ça? Si c'est de la volonté de l'homme que nous sommes nés, nous ne sommes pas nés de Dieu. Si c'est de la volonté de la chair, nous ne sommes pas nés de Dieu. Nous sommes nés de la chair. Et ce qui est chair est chair. Alléluia. Ça veut dire que le péché, en faisant son entrée dans le monde, a amené la mort, la séparation avec Dieu. Donc c'est la genèse de la séparation. Est-ce que vous suivez? Au commencement, l'homme s'est séparé de Dieu par son incrédulité. Et cette conséquence jaillit sur tous les êtres humains. Maintenant, est-ce que nous sommes coupables du péché que Adam a commis? Non. Il faut que vous suiviez ce que je dis. Est-ce que nous sommes coupables du péché qu'Adam a commis? Non. Est-ce que c'est juste devant Dieu que nous payons les conséquences du péché qu'Adam a commis? Non. Suivez bien ce que je dis. Est-ce que nous sommes coupables du péché qu'Adam a commis? Non. Est-ce que c'est normal, c'est bienséant, c'est juste, c'est honorable que nous payons le prix de ce que Adam a commis? Non.
que Dieu de justice, Jésus décide de réparer cette injustice-là. Et comment il a fait? Romains 5, toujours, verset 18. Romains 5, verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, et de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'est étendue sur tous les hommes. Revoyons le verset, on va bien comprendre tout à l'heure. Comme par un seul homme, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De quelle offense on parle ici? Du péché de la Genèse. Hein? À cause de ce seul péché, la condamnation a atteint tous les hommes. Alors que tous les hommes n'ont rien fait. Ok? Et je disais que cette conséquence sur tous les hommes est une injustice au regard de Dieu. Ok? Maintenant, Dieu décide de réparer l'injustice par sa propre justice. La parole dit que même par un seul acte de justice, ce n'est pas par hasard qu'ils ont appelé un seul acte de justice. Par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend surtout à tous les autres. Écoutez bien, au départ, c'est la condamnation que nous avons héritée sans rien faire. Aujourd'hui, Dieu, par un seul acte de justice, de quel acte de justice on parle? Quelle est la définition de l'acte de justice? La mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. L'acte de justice, c'est que Jésus-Christ a décidé de payer le prix du péché à notre place, afin que nous ne mourions pas. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais un mort ne peut pas mourir pour ses péchés. Étant déjà séparés avec Dieu, nous sommes déjà morts. Ça veut dire que nous ne pourrions pas encore mourir pour notre péché. Il faut quelqu'un qui soit la vie et qui est en vie pour mourir pour notre péché. Et Jésus est la seule personne au monde qui n'a pas été conçue dans le péché. Parce que la décision de la naissance de Jésus-Christ, de la manifestation de Jésus-Christ dans la chair, n'est pas venue d'un être humain. Ce n'est pas une décision entre la Vierge Marie et son époux. C'est une décision souveraine de Dieu qui dit: je prends une vierge. Et pourquoi elle a choisi une vierge? Pourquoi on ne dise pas demain que c'est la suite de l'accouplement entre lui et l'homme que cela est arrivé? Il a choisi une vierge et il a donné naissance à Jésus-Christ sans l'intervention humaine. Jésus-Christ est né de Dieu. Il est Dieu né de Dieu. Comment Jésus-Christ est Dieu? Parce qu'au commencement, il était esprit. Voyant l'homme dans la déchéance, il décide de venir dans la chair pour sauver l'homme. C'est ce qu'on appelle métamorphose. Il s'est métamorphosé pour devenir un être humain capable de mourir pour nos péchés. Parce qu'il a dit que sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Il faudrait donc que lui, il soit dans la chair pour pouvoir verser son sang afin que nous ayons le pardon des péchés. C'est bon? Vous comprenez ça? Donc, le fait que Dieu veuille réparer, voilà comment il a, pour réparer la justice, il envoie Jésus-Christ mourir à la croix pour le salut de l'humanité. Maintenant, qu'est-ce que nous devrions faire? Ou quelle devait être notre attitude à l'égard du sacrifice de Jésus-Christ? C'est la reconnaissance, c'est la foi. Je disais, ce qui a été dit au commencement, c'est l'incrédulité, c'est la foi. Donc il faut restaurer ce qui a été dit par la foi. Il faut que vous croyez que Jésus-Christ a obéi à la loi à votre place. Il faut que vous croyez que, quand on parle d'obéissance,
Jésus-Christ a déjà obéi à la loi à votre place. Vous ne pouvez plus obéir à Jésus-Christ. La vraie obéissance à Jésus-Christ, c'est de croire en ce qu'il a fait pour vous. Nous allons voir ça ensemble. Lisons 1 Corinthiens. 2 Corinthiens 5, 10. Corinthiens 5, 10. Non, pardon. 17. 2 Corinthiens 17. Écoutez bien. C'est un verset que beaucoup ne comprennent pas. Donc je vais prendre le temps d'expliquer. Écoutez bien ceci. Suivez bien le verset. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Je reprends. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il faut que vous souligniez l'obéissance de Christ. Dans d'autres versions, on parle de, nous amenons toute pensée captive à obéir à Christ. Je voudrais vous faire savoir que dans la version originelle, c'est cette version qui est juste. Nous amenons toute pensée à l'obéissance de Christ. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ça veut dire que nos pensées sont enfouies, sont fixées sur l'obéissance de Christ. Jésus-Christ a obéi à Dieu à notre place pour que nous n'ayons pas à obéir. Parce que lorsqu'il a été donné l'opportunité aux gens d'obéir à Dieu, personne n'a été capable. Si vous comprenez ça, personne n'a été capable. Philippiens 2, verset 8. On va voir comment Jésus-Christ a obéi à Dieu à notre place. Philippiens 2, verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. S'il te plaît, là, verset 7, je veux voir quelque chose. Écoutez bien. Verset 6. Verset 6. Verset 6. Voilà. Verset 5. Je vais vous montrer quelque chose. On va le lire ensemble. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc, je vais maintenant parler de Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Oui, continuez maintenant. Lequel, existant en forme de Dieu, il est Dieu, ok, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Continuez. Mais il s'est dépouillé lui-même. C'est pas qu'on l'a dépouillé. Il s'est dépouillé de sa divinité pour porter le vêtement de l'humanité. En prenant la forme de serviteur, devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Voyez le processus. Il est Dieu. Il s'est dépouillé. Il devait sembler comme un simple homme. Figurez-vous, il n'est pas né dans une clinique. Il est né dans une bergerie. Voyez combien il s'est humilié, il s'est dépouillé.
Maintenant, verset suivant. De tout cela maintenant, on dit, il s'est humilié lui-même. C'est une décision qu'il a prise. C'est comme un roi qui crie son trône, qui vient comme un serviteur. Au lieu de se faire servir, lui, il crie son trône pour nous servir. C'est l'image que nous allons voir de Jésus. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même à la mort de la croix. Jésus-Christ a obéi à Dieu. Son obéissance, c'était normal parce qu'il doit mourir pour les péchés des hommes. S'il ne se débrouille pas, s'il ne s'humilie pas, s'il ne quitte pas son trône de roi, son trône de Dieu, pour venir parmi nous, il ne pourra pas nous sauver. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsqu'on retourne dans 2 Corinthiens 5, verset 10, là, on voit clairement que rendre ses pensées captives à l'obéissance de Christ, c'est rendre ses pensées captives au processus là qui a fait que Dieu, Jésus Dieu, est devenu homme pour nous sauver. Et ça n'a pas été un jeu, ça n'a pas été facile pour lui. Quand il a regardé la coupe, il a dit, si tu peux éloigner cette coupe de bois, à ce niveau, c'est son humanité qui parlait. L'humanité parlait au spirituel. Nous allons dans la vie que notre chair parle, notre humanité parle. Mais ce qui nous fortifie, c'est que nous nous souvenons que nous ne sommes plus esprit, nous ne sommes plus seulement chair, nous sommes esprit. Quel esprit? L'esprit de Dieu en nous. Donc, à un moment donné, il voit la coupe. Il dit, si tu peux éloigner ça, mais que ce soit pas ma volonté, ça veut dire que ce soit ma chair qui parle, que mon esprit parle. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la coupe? Selon vous, il y a un peu quoi dans la coupe? Il y avait le péché des hommes. Pas avant Jésus, avant la manifestation de Jésus. Vous comprenez ce que je dis? Donc il y avait le péché des hommes depuis le commencement du monde. Les péchés des hommes pendant que Jésus-Christ était baptisé dans la chair. Et les péchés des hommes qui viendront après Jésus, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est tout cela qu'il y avait dans la coupe. C'était trop lourd. C'était trop amer. Il a dit, si tu peux éloigner ça. Mais il a accepté de porter. Parce que sa mission est de nous sauver. Alléluia. Vous comprenez? Nous allons avancer. On va lire. Jean, on va voir qu'est-ce qui donne la raison, qu'est-ce qui prouve que notre réconciliation aujourd'hui, écoutez bien ce que je veux dire, doit nous donner une assurance éternelle. Si vous suivez ma logique, nous sommes partis de la genèse de la séparation. Nous avons vu la solution de la séparation. Nous voulons voir maintenant ce qui fait de cette solution une solution éternelle. Vous êtes là? 2 Corinthiens 5, verset 17 à 20. 2 Corinthiens 5, verset 17 à 20. Si quelqu'un est en Christ, donc nous voulons voir maintenant, après que nous avons accepté la solution de Dieu par la foi, qui nous sommes en Christ et que cela requiert être en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Quand on parle de nouvelle créature, ça veut dire que nous avions une ancienne nature qui a été changée. Il est une nouvelle créature. Cette nouvelle créature n'a jamais existé. Cette nouvelle créature n'a jamais existé. Quand nous croyons en Jésus, je vais vous montrer une image. Quand nous disons, nous croyons en Jésus, qu'est-ce qui se passe? Nous traversons le processus de Jésus-Christ. Jésus est mort pour nos péchés, n'est-ce pas? Quand nous croyons en lui, nous sommes morts aussi. Nous sommes morts. C'est-à-dire que
Loïc qui existait avant Jésus-Christ, avant de recevoir Jésus-Christ dans sa vie, c'est pas le même Loïc que nous voyons aujourd'hui. Donc quand Loïc croit en la mort de Jésus, Loïc meurt. Et Loïc est également enseveli. Loïc ressuscite le 3e jour. Mais seulement que dans le monde spirituel, c'est instantané. Cette résurrection de Loïc fait de lui une nouvelle créature. S'il te plaît, lis-moi Colossiens 3, verset 3. On va voir cette partie de la mort là. Colossiens 3, verset 3. On revient ici. Colossiens 3, verset 3. Colossiens 3, verset 3. Vous êtes morts, car vous êtes morts, et votre vie est cachée en Dieu. Donc, quand nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes morts, ensevelis et ressuscités, exactement comme Jésus-Christ. Revenons à l'autre texte. Donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, deux choses sont devenues nouvelles. Ok? Ça veut dire que lorsque nous croyons en Jésus-Christ, nous passons d'une étape X à une étape Z. Nous quittons les ténèbres pour la lumière. Nous quittons la mort pour la vie. Nous quittons l'enfer pour le paradis. C'est exactement cela. Ok? Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui. Dieu nous a, c'est le cas qu'il va nous réconcilier. Il nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Maintenant, on veut voir comment Dieu nous a réconciliés en Christ. Verset suivant. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de réconciliation. Écoutez, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, là, c'est la fondation de la réconciliation. Celui qui est réconcilié avec Dieu sait que ses péchés sont pardonnés. C'est pas que ces péchés seront pardonnés. Et nous avons vu que le type de péché qui est pardonné, ce n'est pas le péché d'hier. C'est le péché d'hier, d'aujourd'hui, de demain. Jésus est mort pour le péché du monde entier. Avant qu'il soit manifesté dans la chair, pendant qu'il était dans la chair, et après. Même ceux qui l'ont crucifié à la croix sont pardonnés. Il faut croire juste que Jésus-Christ est mort pour le péché et ils reçoivent le pardon. Même le sorcier, le braqueur de route, est pardonné. Mais il faut croire qu'il a reçu, que Jésus-Christ lui a passé un péché pour recevoir ce pardon. Alléluia. À présent, nous allons maintenant aborder la question. Mais avant d'aborder la question, je veux vous montrer que ce processus-là que Dieu a fait pour nous donner la solution de notre réconciliation, on doit en avoir l'assurance. Jean 10, verset 28. Jean 10, verset 28. Je leur donne la vie éternelle. Jésus parle de la vie éternelle. Il n'a pas parlé de la vie temporaire. Il a parlé de la vie éternelle. Ok? Il dit je leur donne. Il n'a pas dit je leur prête. Il n'a pas dit je leur donne temporairement. Il n'a pas dit je leur fais mériter. Il a dit je leur donne la vie éternelle. Et il ajoute, et elles ne périront jamais.
elles ne périront jamais, veut dire qu'il n'est plus possible que cette vie éternelle ne soit arrachée. Et pour que personne ne dise qu'il ne comprend, il ajoute, et personne ne les ravira de ma main, même pas toi-même. Personne ne peut arracher la vie éternelle que tu t'as donnée de la main de Dieu. Et toi-même, tu ne peux pas arracher cette vie éternelle que tu t'as donnée de ta main. De ta main. Jésus n'a pas fait un film. Je voudrais insister sur ça. Jésus n'a pas fait un film. Je ne sais pas si vous donnez votre vie pour votre enfant et que vous avez le cas de reçu de cette mort-là. Vous allez donner la priorité à un enfant de faire de sa vie ce qu'il veut, ça. Monsieur Maurice. C'est-à-dire que vous avez souffert. Vous êtes mort. Et vous êtes ressuscité. Maintenant, il a la vie. Et maintenant, faites de sa vie ce que tu veux. Impossible. Si vous le laissez faire de sa vie ce que tu veux, c'est que vous n'êtes pas mort. C'est que vous n'avez pas souffert. Parce qu'il n'a pas souffert plusieurs fois. C'est une seule fois. Pour toutes. Il ne peut pas faire ça déjà pour toutes. Pour vous laisser vous amuser avec ça. Pour vous laisser le pouvoir de perdre ou de garder. Non. C'est lui qui garde cette vie. Et nous allons voir cela tout à l'heure dans le verset du jour. Romains 8, verset 35. Vous êtes inséparables de l'amour de Dieu. Romains 8, verset 35. Et c'est là où on va finir. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Maintenant, il a cité ce qu'on peut citer pour justifier que ça peut nous séparer de l'amour de Christ. Le fait de dire qui pourra le faire, si la question vient de Dieu, ça veut dire que c'est impossible, que c'est impossible quoi, que quelqu'un nous sépare de l'amour de Dieu. Mon épouse a enseigné ce passage à la maison et dans laquelle j'ai fait une image que je vais partager avec vous. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? On n'a pas dit de l'amour que nous avons pour Dieu, mais de l'amour de Dieu. Hein? Allez, come, please. Come. Je veux que vous voyez quelque chose. C'est quand Dieu allait à garder ma main. Voyez-moi comme Dieu et vous comme enfant. Ok? C'est pas que aller à garder la main. C'est Dieu qui garde la main, qui garde notre main. Ok? Maintenant, si aller garder ma main, si quelqu'un voit quelque chose qui lui fait peur, qu'est-ce qui va se passer? Il va lâcher ma main et penser qu'il va se sauver. Ou bien, maintenant, moi je garde la main d'Ali, quelque chose lui fait peur. Moi j'ai le contrôle sur ce qui lui fait peur. Ou bien, je suis plus grand que lui, j'ai le contrôle sur ce qui lui fait peur. Donc, au lieu qu'il va tenter de fuir, je vais dire, qu'est-ce qui a peur? Vous comprenez? C'est l'image que j'ai vue. Pour Dieu, c'est comme ça que Dieu est avec nous. Qui peut nous séparer? Non, ce n'est pas toi qui as gardé Dieu. C'est Dieu qui t'a gardé. Dieu ne peut pas te laisser avoir peur. Il sait que tu auras peur. Mais il a le contrôle. La chute va arriver, ça va, tu auras peur. C'est naturel. Mais sachant que c'est lui qui garde ta main. Ça, le danger arrive, il te garde. Donc il dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? La tribulation ou l'angoisse, la persécution ou la faim, la nudité ou le péril ou l'épée. Pourquoi il dit tout ça? Parce que dans la vie réelle, nous vivons ces expériences-là de tribulation, d'angoisse, de persécution, de faim, de nudité, de péril. Ou bien qui les avait fait ici? Qui les avait fait ici? Est-ce qu'il est arrivé? Non, sérieusement. Est-ce qu'il est arrivé que vous avez faim et vous n'avez pas pu manger? Il est arrivé une fois dans votre vie, non? Donc, la faim
Elle fait partie de la vie. Il dit, est-ce que parce que tu as fait, Dieu ne t'aime pas? Non, Dieu t'aime. Même pendant que tu as fait, il te garde. Ce passage déconstruit un mensonge séculaire qui fait croire que quand on est croyant, quand on vient en Jésus, on n'a plus de problème. Jésus a été très clair avec les apôtres. Si on peut trouver ça en parenthèse, il dit, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus n'a pas dit, vous n'aurez pas de tribulation. Il a dit, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Quand on parle de tribulation, angoisse, épée, tout ça, tout ce qui est dit là, tout ça vient de trois manières. Vous pouvez vivre des tribulations par votre méconnaissance de la vraie nature de Dieu. Ignorance. Ok? Quel moment je le dis? Vous pouvez espérer des tribulations par votre méconnaissance de la vraie nature de Dieu, que je mets dans la catégorie ignorance. Exemple très simple. Vous ne savez pas que Dieu vous a déjà donné le salut. Et quelqu'un vous dit, parce qu'il est pasteur, homme de Dieu, si tu veux avoir ta maison, il faut construire la maison de Dieu. Ok? Tu prends un prêt que tu as fait, tu prends ton salaire, tu vas remettre au pasteur, toi disant que tu construis la maison de Dieu, et toi, tu vas payer ton loyer. En disant que tu construis la maison de Dieu, tu penses que ton loyer sera payé, et tu vas te rendre compte que le loyer ne sera pas payé, et le porteur va te dire, il faut sortir. Comment je peux donner l'argent à Dieu et tu as choisi, par méconnaissance de la vraie nature de Dieu, de faire une erreur. Et Dieu n'est pas comptable de ton erreur. Ok? Donc, ignorance. Deuxième ignorance, c'est que tu fais des choix. C'est pas que tu ne connais pas, tu connais Dieu, mais tu fais des choix et tu sais dans ton cœur que ce choix que tu viens de faire n'est pas bien. Tu connais Dieu. Tu sais que c'est ta bonne de chercher la femme d'autrui. Et tu vas le faire. Bien, te forniquer, tu fais n'importe quoi. Tu fais ce que tu veux. Après, tu attrapes une maladie. Est-ce que c'est Dieu? Non. La troisième catégorie, c'est le malin. Tu peux être exemplaire, tu peux connaître Dieu, tu ne fais pas d'erreur, mais parce que le diable veut t'attaquer, il va t'attaquer. Dieu n'a pas dit que le diable ne t'attaquera jamais. Il a dit, le malheur atteindra souvent le juste, mais l'Éternel n'en délivre. Vous comprenez ce verset? Le malin atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Alléluia. Donc, et merci beaucoup. Hein. Voilà, il a dit, vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Maintenant, quand les tribulations viennent du malin, il dit, prenez courage. Il vous a averti. Il n'a pas dit que la vie sera rose. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. On retourne à Romains 8, on va continuer le verset 36. 36. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Verset suivant. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Au début, on dit qui nous séparera de l'amour de Dieu.
Et il dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ce n'est pas celui qu'on a aimé. Voyez bien l'image. C'est Dieu qui nous garde. C'est Dieu qui garde notre main. C'est Dieu qui garde notre salut. Alléluia. Par celui qui nous a aimés, nous sommes plus que vainqueurs. Donc, par l'amour de Dieu pour nous, nous sommes plus que vainqueurs. Au travers de l'amour de Dieu pour nous, nous sommes plus que vainqueurs. Et plus que vainqueur veut dire simplement que tu n'es pas allé au combat et tu as eu la victoire. Jésus a combattu le diable. C'est lui qui est le vainqueur. Il reçoit sa couronne. Il te fait porter la couronne. Il fait de toi plus que vainqueur. Tu n'es pas allé au combat, mais tu as gagné la bataille. Alléluia. Verset suivant. Verset suivant, s'il vous plaît. Verset suivant, verset suivant. Car, maintenant il dit, j'ai l'assurance. Le verset veut nous montrer l'assurance du salut. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Attends là. J'ai l'assurance que ni la mort. Donc, on va continuer le verset. On va continuer le verset, on va revenir ici. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, oui, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Maintenant, votre verset 38. Ni la mort. La mort ici n'est pas la mort spirituelle, parce que nous sommes déjà passés de la mort à la vie. Mais il parle des vicissitudes de la vie, maladie, guerre, conflit, et tout ça ne peut nous séparer. Donc, il parle de la mort. Ce n'est pas les problèmes de ce monde qui peut te séparer de l'amour de Dieu. Maintenant, il dit quelque chose encore qui va paraître bizarre. Il dit ni la vie. Lorsque tu es chrétien, nous savons qu'il y a deux extrêmes de la vie. Il y a les problèmes de la vie qui peuvent s'accumuler. Et tu vois dans ce que tu es, est-ce que tu es avec moi? Est-ce que je suis avec moi? Mais Dieu te dit, je suis avec toi. Et c'est même parce qu'il nous garde que nous supportons. Ok? Maintenant, ni la vie, c'est-à-dire que ce n'est pas la mort, mais tu as des belles choses, tu es dans la surabondance, tu es dans 5 avions, tu es là, et à un moment donné, tu oublies même que Dieu t'a aimé. Même si tu oublies, il te dit, je t'aime. Donc, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la science, tout ça là, tout le suite là, se trouve dans les deux choses ici. Ni les anges, ni les dominations. Les anges de Dieu, domination, malin, ok? Ni les choses présentes, ni les choses à venir. Oui? Oui, verset 9, verset 39. Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Je finis par un verset. Comment l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ et qu'est-ce qui fait que nous pouvons avoir l'assurance de notre salut? 1 Pierre 1, 18 et 19. 1 Pierre 1, 18 et 19. Pierre 1, 18 et 19. Sachant que ce n'est pas par les choses périssables, par l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la belle manière de vivre héritée de vos pères. Souliers, choses périssables, argent et or. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut, sans tache. Écoutez, Dieu, la parole parle ici de choses périssables. Il parle de l'argent ou l'or.
Et il parle maintenant du sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans défaut, sans tache. Ça veut dire quoi? Le sang de Jésus-Christ n'est pas périssable. Autrement, ce que le sang peut produire, le sang de Jésus-Christ là, ne peut produire, n'est pas périssable. Soyez convaincus de votre salut. Soyez enracinés dans la connaissance que votre salut est assuré sur la base du sang qui vous a sauvé. Le sang qui vous a sauvé n'est pas périssable. Ce sang est éternel, ce sang est de Dieu. Pour qu'on voit encore plus clair, lisons Hébreux 10, verset 10 à 12. Hébreux 10, 10 à 12. Car c'est avec cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Le une fois pour toutes là, il faut se laisser à la raison pour laquelle il est dit ici, vous allez comprendre tout à l'heure. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. De quel sacrifice on parle ici? Sacrifice des animaux. C'est-à-dire que le sang des animaux, la parole fait savoir que ça ne peut jamais ôter le péché du monde. Mais qui a ôté le péché du monde? Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est ce que Jean a dit. Jean 1, verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Verset suivant maintenant de ça, verset 12. Vous voyez quelque chose? Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis à la droite, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il a offert un seul sacrifice, lui-même. Il s'est offert lui-même, une fois pour toutes. Pas tous les jours, pas chaque année, parce que ce sacrifice est supérieur à tous les autres sacrifices réunis. Le sang de Jésus est le sang qui nous a sauvés. Et c'est par l'amour qu'il a décidé de nous sauver. Alors qu'on était encore pécheurs, il a choisi de mourir pour nous. C'est par son sang que nous avons le salut. Et c'est dans son sang que nous avons l'assurance de ce salut. Le nom de Dieu. Commençons par dire merci à Dieu. Commençons par dire merci à Dieu. Commençons par dire merci à Dieu pour cette grâce qu'il nous a donnée, pour ce salut qu'il nous a donné. Merci Jésus pour ton salut. Merci Jésus pour ton amour. Merci de me faire comprendre que je ne peux jamais être séparé de l'amour que tu m'as donné. Merci de me faire comprendre que je suis sauvé éternellement. Merci de me faire comprendre que mon salut est assuré. Merci Jésus. Commence par dire merci à Dieu. Dis-le avec tes propres mots. Dis-le avec tes propres mots. Merci pour la compréhension que tu m'as donnée aujourd'hui. Merci pour la compréhension que tu m'as donnée aujourd'hui. Je suis reconnaissant pour ton amour. Je suis reconnaissant pour ton amour qui me garde. Je suis reconnaissant pour ton amour qui me garde. Je suis reconnaissant pour ton amour qui me garde. Ton amour qui me protège. Ton amour qui me rassure. Je suis reconnaissant. Que ton nom soit béni. Merci Jésus. 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 Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas prier encore pour toi. Tu vas remettre dans la main de Dieu tout ce qui pèse sur ton cœur.
qui constitue un fardeau pour toi. Il a dit, déchargez-vous sur moi et prenez mon repos. Tu m'as dit, Seigneur, je reconnais que même dans la tribulation, tu es avec moi. Je viens humblement décharger mes fardeaux à tes pieds, décharger mes soucis à tes pieds, décharger mes préoccupations à tes pieds. Merci Jésus de me décharger. S'il te plaît, décharge ces fardeaux. Elle ne le reprend pas. Elle ne le reprend pas. Seigneur, je viens décharger mes fardeaux, mes peurs, mes angoisses, mes limites, ma faiblesse. Je les décharge à tes pieds. Accorde-moi ta force. Accorde-moi ton repos. Accorde-moi ton repos. Accorde-moi ton repos. Accorde-moi ta paix. Accorde-moi ta joie. Je vais expérimenter une joie parfaite. Je veux que ma vie glorifie ta grandeur. Je veux que ma vie glorifie ta grandeur. Dans tous les domaines de ma vie. Sur le plan spirituel, que ma vie glorifie ta grandeur. Sur le plan entrepreneurial, que ma vie glorifie ta grandeur. Sur le plan matrimonial, que ma vie glorifie ta grandeur. Sur le plan professionnel, que ma vie glorifie ta grandeur. Je veux que ta grandeur soit ma vie. Rebo shata kate kerebo soko bapade kate kerebo. Rebo shata kate kerebo soko bata karabo sete kere. Rekete kete kerebo soko barabo sete kerebo. Rebo shate kete kerebo soko bata kerebo shata karabo sete kere. Rekete kerebo shata kate kerebo shata karabo sete kere. Oko rebo soko barabo shata kata. Merci Jésus. Merci Jésus parce que tu m'as déchargé. Tu m'as déchargé. Je me sens léger. Oui, je me sens léger. Je me sens léger parce que tu m'as déchargé. Je me sens léger parce que tu m'as déchargé. Je me sens léger parce que tu m'as déchargé. Merci Jésus. Merci Jésus. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Tu vas encore prier pour tous ceux que tu connaisses, qui n'ont pas encore l'assurance de leur salut. Tous ceux qui connaissent, qui ne sont pas encore établis sur le fait qu'ils sont sauvés éternellement. Tu vas prier pour eux. Parce que celui qui ne sait pas qu'ils sont éternellement, celui qui n'est pas confiance en l'amour inconditionnel de Dieu, va croire que tout vient de Dieu. Il souffre parce que Dieu l'a voulu. Non, Dieu ne l'a pas voulu. Je vais vous lire un extrait du passage du livre. Le passage dit, un homme naturel ne peut être séparé du code génétique de son père. Nous aussi, en tant que nouvelle créature, nous sommes inséparables du chef de Dieu, qui est son amour. Et il dit encore que celui il dit encore que peu importe la gravité des circonstances, elles ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu. Cela conduit la théologie de beaucoup de personnes qui enseignent que lorsque de mauvaises choses arrivent à un chrétien, c'est soit il a péché, soit Dieu lui enseigne une leçon. Je ne peux pas imaginer que les gens y croient. Faites face aux défis, aux tempêtes de la vie ne signifie pas que Dieu ne vous aime pas. Son amour est toujours là pour vous sauver des situations. Nous devons avoir confiance sur cela. Je veux que tu pries. Tu pries pour ceux qui nous parlent de cette assurance de le salut. Ceux qui, face aux défis, s'effondrent. Que Dieu soit leur force. Que Dieu soit leur force. Que Dieu soit leur force. Je prie pour tous ceux qui traversent des tempêtes actuellement. Travers des difficultés de la vie, que Dieu soit votre force. Ce n'est pas lui le problème, il est la solution. Venez à lui, soyez réfugiez-vous en lui. C'est lui votre force. C'est pas lui qui a permis cela. Tout ce qui vous arrive, c'est pas lui qui a permis. C'est lui votre force. C'est lui votre force.
C'est lui votre force. C'est lui votre force. C'est lui votre force. Jésus est notre force. Jésus est ma force. Jésus est ma force. Jésus est ma force. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Père, nous disons merci. Merci parce que tu nous as donné encore une fois l'assurance de ton salut. Nous sommes bénis et reconnaissants pour ton amour.